Bonjour Maxime. Bonjour Frédéric. Donc on est là tous les deux pour que tu puisses nous expliquer en réalité comment l'hypnose te permet de gérer la maladie de Crohn. Ce que toi tu ressens quand tu fais tes séances d'hypnose. Si tu ressens quelque chose d'assez rapidement, si le résultat te permet en réalité de ressentir déjà les bienfaits quand tu fais ta séance, ou alors s'il faut du temps, et de quelle manière tout ça te permet de gérer cette maladie-là, parce qu'on se voit depuis un certain temps. Oui. Donc je me dis, si on se voit depuis un certain temps, c'est que ça doit t'aider d'une certaine manière. Donc explique-nous un petit peu comment tout ça te permet de gérer les choses. Ok. Alors pour recontextualiser, moi j'ai une maladie de Crohn depuis 12 ans maintenant, j'ai 23 ans, je l'ai déclaré à 11 ans, pardon. J'ai été hospitalisé plusieurs fois, donc une fois quand j'avais 12 ans, 5e, où j'ai raté un trimestre, donc j'ai perdu à peu près une dizaine de kilos. J'ai été réhospitalisé à l'adolescence, donc tout ça avec des traitements assez lourds, donc retard de croissance, une maladie du foie qui se déclare à côté, qui pousse à changer la pratique sportive également parce que c'est trop lourd à gérer. Donc moi j'ai rencontré Frédéric via mon papa, donc qui s'est fait remettre un nerf sciatique en place. Et la première séquence a été surtout consacrée à apaiser tous les maux d'un point de vue moral que j'avais, surtout sur la croissance à cette période-là, parce qu'à l'adolescence, c'est une période un peu taboue. Tout c'est un petit moment là, qu'on se voit. Hein. Ça fait 6 ans, j'ai calculé. Et je vous ai recontacté peut-être 1 an après, parce que j'arrivais plus à gérer la maladie Crohn, c'était devenu trop compliqué. Et cette séance-là, ça a été un véritable déclic. En gros, la période adolescence où les jeunes ils sortent, ils boivent, tout ça, moi ça me permettait de faire ça au départ, sans avoir de maux derrière, sans avoir de perte de sang, sans être vraiment malade la semaine qui suit au travail. J'étais en apprentissage. Donc à partir de là, moi j'ai commencé à voir Frédéric une fois par mois, donc je me sentais véritablement apaisé avec des symptômes. Donc plus en temps de scie, c'était vraiment très régulier, il n'y avait plus de perte de sang. Vraiment très à l'aise la semaine, aussi bien en cours qu'au travail. Et c'est pour ça que j'ai continué de suivre Frédéric jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Tout à l'heure, tu m'as dit, même au niveau du sport, ça peut m'apporter quelque chose. Au niveau du sport, également au niveau du bien-être que ça peut t'apporter, peut-être pas tous les jours, ou alors peut-être tous les jours, mais de quelle manière tout ce que l'on peut faire ensemble sous hypnose, hein, parce que c'est vraiment à chaque fois, c'est des séances d'hypnose qu'on fait, hein, de quelle manière toi tu peux, ça te permet d'avancer en réalité? Alors sur le sport, il faut savoir que je suis très très compétiteur, parfois trop. Alors pour faire de sport c'était pas possible, et avec la maladie de Crohn c'est important d'avoir une activité physique, ça permet la libération de dopamine et le bien-être par conséquent, ce qui est important pour les gens qui ont une maladie auto-immune. Avec Frédéric le sport, j'ai pu continuer de jouer au foot, j'étais footeux. Donc je suis passé de défenseur central à gardien de but, mais j'ai pu développer des réflexes et des différentes compétences assez rapidement. Et dans une séance d'hypnose, je me rappellerai toujours, Frédéric m'a dit « Tu vas progresser, tu vas devenir meilleur », et ça a été le cas. Après, il y a différentes choses sur le sport. Moi, je m'étais fracturé l'épaule et je reprenais la course à pied. Et je suis passé, donc pour ceux à qui ça parle, de 5 minutes 30 par kilomètre à 4,29 un jour après la séance d'hypnose. Donc ça représente une minute sur 6 km. Il y avait des résultats très très prometteurs. Donc c'est que des faits comme ça. L'année dernière, là, c'est une compétition de badminton. Je me suis mis au badminton, j'ai arrêté le football depuis septembre. Et pour une première compétition, j'arrive en quart de finale. Et c'est notamment aussi grâce à Frédéric qu'on avait travaillé un petit peu sur une séance. Et c'est un petit peu grâce à ça. Et donc l'hypnose, ça peut apporter plein de choses à côté en dehors de la performance, sur notamment la respiration, la gestion du stress, donc ce qui est important quand on fait foot. Ouais. Et sur le plan digestif aussi, si je sais que je suis rassuré, j'ai beaucoup moins de symptômes qui se déclarent, je suis beaucoup plus à l'aise, j'y pense pas par déclinaison. Du coup, je n'ai pas de symptômes apparents. Ouais. Puis notre objectif à nous, c'est que tu puisses éliminer toutes ces pensées qui pourraient être limitées. Et puis également, on a vu les fois où par exemple tu vas voir ton médecin et des fois le fait de refaire une séance après, ça rebooste ton mental, ça rebooste ta volonté d'avancer, parce que faut dire ce qui est, c'est une maladie qui est quand même assez difficile à gérer, hein, et puis à vivre.
Oui, c'est Parce que clair. surtout quand on est jeune, hein, quand on a un certain âge, on aurait tendance à se dire, bon ok, je vais m'en arranger, mais quand on est jeune et qu'on a ton âge, c'est pas forcément quelque chose de tout à fait agréable à vivre. Donc on avait vu des fois qu'après après une visite médicale qui avait pu peut-être des fois un petit peu te démoraliser, parce que euh, souvent le médecin est là pour nous booster, mais également parce qu'eux, ils ont besoin également de se protéger un petit peu. Donc ils vont nous proposer des choses qui ne sont pas forcément celles que nous on aimerait avoir. Et puis des fois les séances, eh bien, te permettaient de remonter la pente.